Alors, aujourd'hui, l'expérience qu'on va faire, celle pour laquelle je veux vous expliquer les manipulations, ce sera d'observer les raies d'émission de l'hélium. Pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va faire, mais vous recevrez des données concernant également les raies de l'hydrogène à partir desquelles on va pouvoir calculer la constante de Planck. Alors, de quoi s'agit-il? Je le regarde ici, la lumière émise par la lampe d'hélium. Je vais la regarder à travers un réseau. Et, dépendamment de l'angle par lequel je regarde à travers le réseau, on va voir apparaître des fentes, des raies d'émission de différentes couleurs. Maintenant, ceci, on va le faire non pas comme ça à l'œil, mais on va se servir d'un montage optique qui va nous permettre d'aller calculer avec précision les angles où on trouve chacune des raies d'émission. On va appliquer la théorie qui dit d sin θ égale 1 fois lambda, et pour chaque lambda, on va trouver l'angle et on va être capable de remonter vraiment aux longueurs d'onde. OK. Alors, vous allez avoir un premier ajustement à faire pour que ça aille à votre œil. Ici, il y a un bouton, une vis, vous dévissez et vous allez pouvoir déplacer le tube pour voir l'arrêt d'émission de façon claire. Alors, mon but aujourd'hui, c'est surtout de vous montrer comment utiliser le vernier qui est ici pour prendre des mesures d'angle, mais je vais quand même vous donner un peu une idée de ce qu'on devrait observer. Ce ne sera pas facile, mais on va en avoir un petit peu une idée. Alors ici, ce qu'on voit, on voit la fente centrale, celle qui contient toutes les couleurs. Elle est à peu près blanche. On va vouloir déplacer angulairement le télescope pour observer les différentes fentes. Je vais le placer dans une situation où vous devriez être en mesure de voir du violet et du vert, juste pour vous donner une idée de à peu près ce que vous devriez observer. Donc, vous devriez observer une situation où il y a une raie violette, ensuite il y a deux raies vertes, et plus loin, il y a une raie jaune, et encore plus loin, une raie rouge. À chaque fois, on va vouloir mesurer l'angle auquel on a trouvé chacune des fentes. Alors, je vais revenir à la fente centrale parce que c'est elle qui va nous servir de zéro. Alors, notre situation de départ, ça va être de trouver l'angle pour lequel on observe la fente centrale au milieu de notre télescope. Maintenant, pour vous montrer comment mesurer l'angle au moyen du vernier, je vais rallumer les lumières et, bon, au labo, vous aurez une petite lampe pour voir ça. Alors, on va se servir d'un vernier. Comment fonctionne le vernier? Alors, ici, on a le goniomètre, okay, qui est gradué en degrés et sa résolution est de 0,5 degrés. Mais on voudrait connaître l'angle avec une plus grande précision. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle le vernier, qui est gradué en minutes. Il représente 30 minutes sur 60, donc les 30 minutes du vernier représentent un demi-degré. Alors, comment allons-nous mesurer cet angle-là? On commence par trouver à quel endroit la ligne 0 du vernier arrive sur le goniomètre. Ici, on voit qu'elle est entre 25,5 et 26. Donc, on sait que l'angle est quelque part en 25,5 et 26, mais on veut connaître ça avec plus de précision. Le vernier va nous permettre d'aller chercher une résolution de 0,02 degrés. Comment fait-on? On va regarder la première fois où une ligne du vernier entre en coïncidence avec une ligne du goniomètre. Ça semble être ici à 22 ou 24, 24 minutes sur 60. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est que notre angle
est de 25,5 plus 24 sur 60. C'est donc très près de 26 degrés. C'est ce qui nous semblait ici. On était proche de 26. Donc, on trouve la coïncidence du zéro avec le goniomètre. On voit que c'est entre 25,5 et 26. Et ensuite, on regarde la première coïncidence d'une ligne du vernier avec le goniomètre. Ben, en fait, c'est 23 ou 24. On pourrait le regarder avec une loupe, si on veut. C'est dans ces eaux-là. Donc, 24 sur 60. Voici, ça complète ce que je voulais vous montrer comme manipulation. Cette expérience-là, c'est une des expériences les plus importantes de ce qui nous a amené à la physique moderne.